L'œuf était pourri, mais dans un sursaut national, tout le monde a su mettre les rancœurs de côté et même les ennemis d'hier ont mangé dans le même plat. Tous sont revenus et on les a trouvé une place où ils étaient. Vous vous rappelez bien ce qui est devenu notre cour constitutionnelle. Il y avait un groupe de vieux et on les nommait Haut Conseil de la République. Et je me rappelle, feu Monseigneur Isidore de Souza, malgré qu'il soit un prélat, malgré qu'il soit religieux, ils étaient ensemble avec les musulmans et autres, et ils ont travaillé pour la nation. Ils n'ont pas travaillé pour diviser. Ils ont pardonné, ils ont créé, ils ont construit, et ils ont construit cette nation avec notre constitution, qui devrait être vraiment, je ne sais pas, l'épine dorsale de la nation. D'abord, je salue au passage le père même de cette conférence, le vieux, notre papa, le feu Kérékou, le général Mathieu Kérékou, qui c'est un papa vraiment de la paix. Il voulait vraiment de ce pays, le Bénin. Grâce à lui, sans quoi aujourd'hui je me demandais comment serait ce pays. Parce que vous savez, beaucoup de ces fils, des fils du Bénin, du pays, n'étaient plus au pays. Ils étaient tous en exil. Donc grâce à cette conférence, la plupart est revenu pour venir construire ce pays. Pourquoi pas ce nouveau régime aussi ne peut pas aller à l'école de ces anciens. Moi, en tant qu'artiste, je ne suis pas politique, je suis apolitique, mais on observe quand même, et ce que je souhaiterais, que l'actuel régime, nos dirigeants, n'ont qu'à essayer de regarder un peu autour d'eux et de se pencher à cette conférence des forces vives depuis 90, à penser à ce que l'héritage que nos papas, nos anciens présidents nous ont laissé comme acquis dans ce pays. À pardonner et à avoir un peu la crainte de Dieu. Parce que en toute chose, ce que nous faisons, s'il n'y a pas la crainte de Dieu, je crois que ça ne va pas. Donc, je demande à nos dirigeants, nos hommes politiques, nos décideurs, nos sages, de vraiment mettre la balle à terre et de regarder derrière leur rétroviseur et de voir tout ce que les anciens présidents, les feux Hubert Manga et autres ont laissé. Manga l'a dit, aucun bain de sang ne doit couler dans ce pays. Donc, ils n'ont qu'à regarder dedans et faire asseoir, même si c'est une conférence aussi nationale, pour que tous les fils du pays se retrouvent, qu'il y ait la paix. Parce que nous sommes là pour la paix. S'il n'y a pas la paix, on ne souhaite pas ce qui arrive dans les pays, et dans le continent, on prend les autres pays, ce n'est pas bien pour nous au Bénin. Et le Bénin, on connaît le pays en tant que pays de paix, depuis le Dahomey jusqu'à ce jour. Surtout vous les jeunes, c'est vous qui devez construire et c'est vous qui devez connaître vos leaders et savoir dire la vérité certaines fois. Prenez votre avenir en main et dites merde les vieux, si vous ne pouvez pas arranger, bon, laissez-nous prendre nos responsabilités en main et continuer parce qu'il s'agit de vous, votre vie. Nous sommes presque à la retraite, même tous ceux qui vous tirent et disent toujours qu'ils sont jeunes. C'est vrai, on est jeunes, je suis à 77 ans, mais attention, on ne voit pas les mêmes choses. Vous connaissez les TikTok, vous connaissez, je ne sais pas, tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux. Lors de la conférence nationale, je vous en prie, il n'y a pas ça. Donc vous devez travailler avec vos moyens pour améliorer. Et dites-leur merde s'ils ne veulent pas faire ce que vous voulez. Construisez et construisez un meilleur Bénin. Unissons-nous, chers frères béninois, unissons-nous, chers frères béninois, béninois du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes tous les mêmes. Unissons-nous, car le Bénin est un et indivisible. Bouchons la jarre trouée pour que, ensemble, nous puissions construire ce beau pays qui nous est cher.